élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alors, bien aimés, ce matin, avec ce passage, nous allons partager ensemble le thème suivant. Étant sortis du monde, vivons réellement séparés de lui. Amen. Étant sortis du monde, vivons réellement séparés de lui. Amen. Alors, bien aimé, l'apôtre Paul ici s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Nous savons que quand Paul a fondé l'église de Corinthe, après il y a eu plusieurs problèmes dans cette église. Alléluia. Des problèmes de leadership. C'est-à-dire que chacun voulait être celui-là qui soit à la tête et se reconnaissant à soit à Paul, soit à Pierre ou à Apollos. Alléluia. Donc ça créait la division dans l'assemblée de Corinthe. Il y avait également des problèmes liés à l'immoralité. C'était une église où véritablement il n'y avait pas la crainte de Dieu. La Bible témoigne de ce que même quelqu'un avait pris, n'est-ce pas, la femme de son père. Alléluia. C'était une église où il y avait l'impudicité en somme. Donc il y avait beaucoup de problèmes dans l'église de Corinthe. Donc dans 1 Corinthiens, alors, Paul écrit à cette église-là, alors pour apporter des solutions aux problèmes qui sont rencontrés dans l'église de Corinthe. Alléluia. Et donc après cela, en 2 Corinthiens, après avoir écrit aux Corinthiens en épître 1, alors il y aura deux tendances. Une partie des Corinthiens, alors va prendre, n'est-ce pas, les enseignements que Paul leur a donnés. Mais il y a une autre partie, alors qui ont vu en cela comme étant des réprimandes, alors ils vont manifester vraiment un comportement qui n'est pas digne des enfants de Dieu. Alléluia. Et donc Paul dit ici que leur cœur s'est rétréci vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que l'amour qu'ils avaient pour Paul, cet amour-là s'est rétréci. Alléluia. Parce que Paul a fait quoi? Il a dénoncé leurs mauvaises œuvres. Amen. Mais parfois, c'est ça, quand tu dénonces la mauvaise vie de quelqu'un, il y a deux situations. Soit la personne est attristée selon Dieu, elle se repent, ou alors la personne se révolte contre toi. Alléluia. Parce que tu as dévoilé ses œuvres qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi durant tout le ministère du Seigneur Jésus, les pharisiens ne l'aimaient pas parce qu'ils dévoilaient les œuvres qui sont des mauvaises œuvres. Alléluia. Et donc, l'église de Corinthe, le cœur des Corinthiens s'était rétréci vis-à-vis de Paul. Mais Paul se présentait comme toujours étant le père. Donc, comme un père, il écrit à ses enfants. Alléluia. Et dans ce qu'il enseigne ici, est que si nous disons que nous sommes chrétiens, d'abord, nous tous ici ce matin, nous sommes chrétiens. Amen. Mais on est devenu chrétiens parce qu'on a fait quoi? On est sorti du monde. Alléluia. On est sorti du monde. Parce que hier, nous étions dans le monde. Hier, nous vivons selon la norme qui est en vigueur dans le monde. Nous vivons comme les mondains vivent. Alléluia. Et donc, on est sorti de ce monde-là pour venir à Christ. On est sorti de ce monde-là pour accepter le salut de Christ et on est venu à Christ. Alléluia. Donc, c'est parce qu'on est sorti du monde que ce matin, nous tous nous sommes là. Alléluia. Sinon, ceux qui ne sont pas sortis du monde, mais nous les voyons, ils sont encore dans le monde. Donc, on est sorti physiquement du monde et on est venu auprès de Christ. Mais on ne doit pas se limiter là. On doit maintenant se séparer de ce monde. Alléluia. Et c'est là que nous avons beaucoup à faire. Alléluia. Parce que étant sortis du monde, aujourd'hui encore, est-ce que nous sommes réellement séparés de ce monde? Amen. C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce qu'on s'est séparé de ce monde? Et c'est pourquoi, alors Paul, ce matin,
à travers ce passage-là, il nous dit, si on est sorti du monde, alors on doit se séparer de ce monde. Alléluia. Il est important que nous puissions comprendre qu'est-ce que cela signifie de se séparer de ce monde. Est-ce à dire qu'on ne va plus sortir, qu'on sera toujours à l'église, du lundi jusqu'au dimanche, de 6h jusqu'à 24h? Alléluia. Est-ce que c'est ce que cela signifie? Amen. On va lire Jean 17, versets 15 et 16. Jean 17, versets 15 et 16. Nous lisons Jean chapitre 17, verset 15 jusqu'au verset 16. C'est ça. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur Jésus même, il avait conscience de ce que étaient partis ses disciples et ceux qui allaient croire après lui, alors allaient vivre dans ce monde. Alléluia. Mais il a fait une prière à son Père pour dire, ce que tu m'as donné et ceux qui viendront plus tard, il faut les préserver du monde. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut leur donner la capacité pour ne pas qu'ils vivent comme les gens du monde vivent. Il faut leur donner les ressources nécessaires pour ne pas qu'ils s'associent au monde pour faire ce qui n'est pas agréable à toi. Alléluia. Donc c'est une prière que le Seigneur Jésus a faite, demandant à son Père, alors, pas de nous ôter du monde, mais de nous préserver de ce monde. Alléluia. Donc, bien aimé, la séparation que nous devons avoir avec le monde, il est question pour nous alors de nous distinguer des pratiques et de ce qui se fait dans le monde. Alléluia. Donc c'est marqué une distinction. Alléluia. Puisqu'on ne va pas sortir pour aller vivre, ce n'est pas le temps pour nous d'aller vivre au ciel. Mais il faudrait qu'à travers notre vie de tous les jours, alors on puisse voir une distinction entre ce qui est à Dieu et ce qui n'est pas à Dieu. Une distinction entre l'enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il nous demande à son Père de nous préserver du monde. Mais le monde, c'est tous les systèmes, toutes les pensées, c'est tout ce qui s'oppose à la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est caractérisé par le monde. Donc, dans ce monde-là, on a des hommes qui s'opposent à Dieu, à sa volonté et à sa pensée. On a des systèmes, on a des pratiques qui s'opposent à Dieu et à sa pensée. C'est tout ça qui représente le monde. Alléluia. Et le Seigneur dit, si on est sorti de ce monde-là, il faut qu'on soit séparé de lui. Bien aimé, dans le passage de Corinthiens qu'on a lu vers la fin, il a dit, on va relire au verset 17, Jésus dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Le Seigneur nous fait une promesse ici, que si on se sépare du monde, si on n'a pas commerce avec le monde, si on ne fait pas ce que le monde fait, alors nous serons réellement ses fils et ses filles, et il sera pour nous un père. Alléluia. Vous voyez, dans une relation, ce qui donne la vie dans une relation, c'est la réciprocité des sentiments. Alléluia. Ça veut dire que les sentiments sont réciproques. Tu peux appeler quelqu'un ton papa. Quelqu'un peut être ton père biologique, t'a mis au monde. Alléluia. Mais si vous n'avez pas de relation, est-ce que c'est ton père? Alléluia. C'est vrai que c'est ton père parce qu'il t'a mis au monde. Mais comme vous n'avez pas de relation, alors tu ne pourras pas bénéficier de l'héritage de ce papa. Alléluia. Ou des biens de ce papa. Parce que lui-même, toi, tu l'appelles père. Mais lui, il ne te reconnaît pas comme étant son fils. Amen. Donc, nous pouvons toujours entendre les enfants de Dieu. On va dire notre père, notre père, notre père. Mais il faut que le père aussi se dise mes enfants, alléluia, pour que nous bénéficions de ses promesses, de ses bénédictions et de son héritage. Donc, le Seigneur nous enseigne que c'est par notre séparation d'avec le monde, alors que nous serons réellement appelés ses fils et ses filles. Alléluia. Et c'est ce qui va nous garantir
alors la bénédiction ou ce que nous cherchons auprès de ce Dieu-là. Donc la séparation est quelque chose que l'enfant de Dieu ou le chrétien alors doit marquer dans sa relation avec Dieu. Les Corinthiens, à un moment donné, alors, certainement dans 1 Corinthiens 8, le Seigneur leur a donné un enseignement sur la liberté chrétienne. Peut-être qu'ils n'ont pas bien assimilé cet enseignement. Et voilà que ces chrétiens-là, non seulement ils étaient en Christ, alléluia, mais ils étaient encore dans les pratiques idolâtres. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, des chrétiens, vont à l'église, mais ils sont encore dans les pratiques idolâtres. Alléluia. Alors, où se trouve la séparation? Où se trouve la séparation? C'est comme si on avait un pied en Christ et un pied dans le monde, dans les pratiques de famille qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. On ne doit pas être complice ou se compromettre avec le monde. Mais nous qui sommes la lumière, alléluia, c'est nous qui devons éclairer le monde. Alléluia. Éphésiens 5, le verset 8, dit que nous sommes devenus lumière. On était autrefois ténèbres. Hier, on était ténèbres parce qu'on était dans le monde. On était dans le péché. On était dans l'idolâtrie. On était dans l'ivrognerie. On était dans la prostitution. On était dans le vol. On était ténèbres. Alléluia. Mais aujourd'hui, on n'est plus ténèbres. On est devenu lumière. Alléluia. Mais la lumière, elle éclaire. Amen. La lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Mais la lumière ne cherche pas à se compromettre avec les ténèbres. Amen. Mais aujourd'hui, enfants de Dieu, est-ce que nous sommes réellement cette lumière? Est-ce que la lumière de Christ rejaillit en nous? Quelqu'un me disait quelque part un témoignage que dans son village, quand tu n'as pas fait la fête des générations, alors tu ne peux pas hériter des terres. Et donc pour ce faire, c'est vrai qu'ils sont chrétiens, mais ils vont faire la fête des générations. Et pour qu'on donne une caution à cela, souvent ils se voient avec des responsables d'une église là-bas, et puis eux-mêmes ils vont aussi pour participer à cela, pour prier pour les gens. Comme ça là, on va pas dire qu'ils ont désobéi. Alléluia. On cherche à se compromettre. On cherche à fondre lumière et ténèbres ensemble. Mais la Bible dit que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Alléluia. Nous ne cherchons pas à plaire au monde ou à plaire aux hommes. Mais l'enfant de Dieu, le chrétien, c'est celui qui cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Donc nous sommes lumière, nous devons être éclairés les autres. Nous sommes également justice. On a été la justice de Dieu à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Paul dit, quel pas y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Alléluia. Il n'y a pas de part. Il n'y a pas de relation entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc, l'enfant de Dieu, le chrétien, qui est sorti du monde, qui veut se séparer de ce monde-là, c'est un enfant qui marche dans la justice de Dieu parce que Dieu l'a déclaré juste. Alléluia. Il marche dans la vérité comme le cantique est venu ce matin. Alléluia. Il adore en vérité, il marche dans la vérité. Alléluia. Il n'est pas dans l'injustice. Il n'est pas dans le faux témoignage. Il ne spolie pas son prochain. Ça veut dire qu'il ne prend pas le bien de son prochain parce qu'il a la force. Alléluia. C'est quelqu'un qui cherche la droiture et qui cherche la justice. Amen. Donc, bien aimé, nous devons nous affranchir de ce monde, être séparés de lui pour que le Seigneur puisse réellement nous bénir et ne nous avoir pas à son héritage. Mais comment est-ce qu'on va se séparer de ce monde? Alléluia. Comment est-ce qu'on verra que nous sommes réellement séparés de ce monde? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va faire qu'on saura qu'on est séparé de ce monde? On va lire dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Comme si Dieu exhortait pour nous. Amen. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé,
Paul dit ici, nous faisons fonction d'ambassadeur. Alléluia. C'est-à-dire que je suis un ambassadeur, tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Alléluia. Je n'ai pas acclamé le Seigneur. Amen. Vous voyez, je vais être ambassadeur. Alléluia. Ma fille, moi, elle va être ambassadeur. Elle va être diplomate. Alléluia. Donc la Bible déclare que nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Donc le premier niveau pour qu'on voit qu'on est séparé de ce monde, c'est notre engagement envers Christ et envers son Église. Alléluia. Celui qui est séparé du monde là, il est engagé avec Christ et il est engagé avec l'Église. Amen. Paul dit, nous sommes des ambassadeurs. Mais qu'est-ce qu'un ambassadeur fait? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a quitté son pays, qui va dans un autre pays pour aller faire quoi? Pour aller représenter son pays. Alléluia. Donc dans le nouveau pays où il est là, ce n'est pas son pays. Amen. Ce n'est pas son pays, mais il allait représenter son pays. Mais comment il représente ce pays-là? Alors quand il est là-bas, là, il fait la promotion de son pays. Alléluia. Il dira aux gens, venez en Côte d'Ivoire, il y a la paix. Alléluia. Venez en Côte d'Ivoire, on peut investir en Côte d'Ivoire. Ah, venez en Côte d'Ivoire, on a barrage. Alléluia. Donc il fait la promotion de son pays. Il ne cherche pas lui son intérêt. Il n'est pas allé là-bas pour lui-même. Il est allé là-bas pour représenter son pays. Donc l'enfant de Dieu, le chrétien qui est séparé du monde, il est un ambassadeur de Christ. Parce qu'il sait qu'il a des passages. Il a des passages sur la terre. Donc partout où il est, alors il parle du royaume de Dieu. Il présente, n'est-ce pas, son pays. Alléluia. Mais nous, dans nos quartiers, est-ce que nous jouons ce rôle? Alléluia. Dans nos maisons, est-ce que nous jouons ce rôle? Au travail, est-ce que nous jouons ce rôle? Alléluia. Est-ce qu'on voit en nous, au travail, comme étant des témoins de Christ, des ambassadeurs de Christ? Alléluia. C'est par cela qu'on verra qu'on est séparé du monde. Quand tu es quelque part, il faut afficher ton identité et faire la promotion de Christ et de son royaume. Alléluia. Tu vas voir qu'il y a des choses que les gens ne vont pas te demander parce qu'ils connaissent déjà ta position. Amen. Mais quand nous laissons les gens dans le flou, amen, souvent on le fait sciemment également parce qu'on fait encore juge de ce qui se fait dans le monde. Alléluia. Amen. Donc on laisse le flou, comme ça, bon, on ne sait pas dans quel cas on est. Donc tout ce qui se fait, que ce soit pour Dieu ou pas pour Dieu, on va nous associer à cela. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Partout où on est, on doit alors vendre l'image de Christ. Par notre comportement, alléluia. Par notre habillement, alléluia. Par nos paroles, alléluia. En cela, on sent qu'on est séparé de Christ. Amen. Donc, il faut qu'on soit engagé avec Christ. C'est le premier niveau où on peut voir qu'on est séparé du monde. Au lieu de faire la promotion des partis politiques, là, fais la promotion de Jésus-Christ. Bientôt, c'est l'élection. Tu vas porter maillot, tricot de effigie de quelqu'un. Tu n'allais pas de campagne. Alléluia. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un Jésus t'aime. Alléluia. Le chrétien dans ce monde, il est dans le monde, il n'est pas de ce monde. Alléluia. Il est neutre. Je n'ai pas dit de ne pas avoir ton parti politique. Tu peux aller voter. Ça, c'est ton droit. Alléluia. C'est ton droit. Alléluia. Mais vis-à-vis de ces choses-là, ne sois pas passionné. Alléluia. Je préfère que tu sois passionné pour Christ. Que tu annonces Christ partout. Que partout tu affiches ton appartenance à Christ. Que partout tu montres ton identité de chrétien. Alléluia. Que partout tu déclares que tu es un ambassadeur de Christ. L'ambassadeur de Christ, c'est celui-là qui sème l'amour de Dieu partout. C'est celui-là qui réconcilie partout. C'est celui-là qui calme partout. Mais pas celui-là qui souffle le feu pour attiser les querelles. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Vous voyez, parfois, l'ennemi a plusieurs façons d'agir pour nous faire sortir de notre engagement vis-à-vis de Christ. Jésus-Christ connaissait sa mission. Quand il est venu, il a commencé à opérer. Il a commencé à faire des miracles, à guérir les malades. Alléluia. En Jean 6, verset 15, la Bible déclare que les gens voulaient le prendre pour aller le faire roi. Alléluia. Pour aller le faire roi sur eux. Jésus, il savait cela, il a fui. Alléluia. Vous voyez, parfois, on est chrétien, on est responsable de certaines associations où il y a plusieurs croyances là-dedans. Alléluia. Il y a plusieurs croyances.
Il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des bossonistes. Tout le monde est dedans. Alléluia. Et puis tu as les textes. Alléluia. Est-ce que tu pourras te séparer? Non. Tu vas chercher à faire la conciliation. À faire ensemble qu'on trouve un point d'accord. Mais en le faisant, tu vas désobéir à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il y a des choses comme ça, on doit avoir le discernement. Parce que dès lors que tu es là, tu ne peux plus être engagé vis-à-vis de Christ, mais tu cherches à faire en sorte que toutes les croyances là trouvent un point de réconciliation. Alléluia. On doit être en paix avec tout le monde, mais on ne doit pas se compromettre. Amen. Vous voyez, souvent le prêcheur, vous pouvez ne pas bien prendre, mais c'est la vérité. Alléluia. Vous voyez, quand on est lumière et qu'on se met ensemble avec quelqu'un qui n'est pas lumière, alléluia. Je ne me réjouis pas du sort qui est arrivé à la sœur. Alléluia. Mais c'est ce que cela donne. Alléluia. Il y a des conséquences. On est parfois dans la maison de Dieu. On a reçu les enseignements de Dieu. On connaît la parole de Dieu. Mais on trouve que dans la maison de Dieu, il n'y a pas un homme qui peut nous épouser. Il n'y a pas une femme qu'on peut épouser. Alléluia. On peut aller prendre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas le Seigneur dans sa vie. Alléluia. Comment est-ce que vous allez marcher ensemble? Alléluia. L'un d'entre vous va faire tomber l'autre. Forcément. Amen. C'est ce qui est arrivé à Salomon. À un moment donné, son père lui avait défendu de prendre des femmes étrangères. Il parle de Dieu. Il allait prendre des femmes étrangères. Ils ont fait quoi? Ils ont détourné son cœur de Dieu. Alléluia. Nous devons nous marier dans le Seigneur. Avec des frères et des soeurs qui sont dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de part. Donc les hommes là, les jeunes sœurs sont là, vous attendent. Alléluia. Alléluia. Mais c'est cela. Parce que pour qu'on puisse marcher ensemble là, il faut qu'on soit d'accord sur toute la ligne. Alléluia. Il faut qu'on soit d'accord sur toute la ligne. Mais on ne prie pas le même Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut être d'accord pour marcher ensemble? Alléluia. Totem de mon Dieu là, ce n'est pas le totem de toi, ton Dieu. Amen. Nos dieux n'ont pas le même totem. Donc notre alliage là, ça ne pourra pas aller ensemble. Alléluia. Donc il faut que nous puissions marquer alors que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Partout où nous sommes, si on est séparés du monde, alors nous devons, en tant qu'ambassadeurs, faire la promotion de Christ et de son royaume. N'ayons pas peur de dire à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Il ne va pas te tuer pour ça. Alléluia. S'il ne veut plus de ton amitié, c'est son problème. Alléluia. Bien aimé, un vrai chrétien qui est séparé du monde là, tu vas voir que tes amis mondains là vont s'éloigner de toi. Pas parce qu'il les a chassés, mais vous n'avez pas la même façon de voir la vie. Alléluia. Mais si tu es chrétien, que tes meilleurs amis là, ce sont les mondains là, tu n'es pas séparé du monde. Alléluia. Ça veut dire que vous avez la même façon de penser. Mais quand ils viennent, vous avez la même façon de penser là. Eux-mêmes, ils ne vont plus venir te voir. Alléluia. Parce que quand ils viennent là, tu n'as pas de quoi. C'est Jésus. Oh. Alléluia. Tu n'as pas dit, allô, petit coin là-bas, on laisse se faire bien. Donc il va venir une fois, deux fois, c'est après de Jésus, il ne va plus venir. Alléluia. Parce que tu es séparé du monde. Et ce qui se fait dans ce monde, tu es séparé. Et donc, ça va mettre une séparation naturelle entre vous. Quand les chrétiens ne disent pas à quelqu'un, je suis chrétien, il ne veut plus de ton amitié, non. Mais c'est par ta façon de marcher avec cette personne qu'elle saura que vous n'êtes plus dans le même parti. Alléluia. Elle saura que tu as changé de camp. Amen. Moi aujourd'hui, j'ai plus d'amis. J'avais beaucoup d'amis avant, mais j'ai plus d'amis aujourd'hui. Mes amis sont mes frères chrétiens. Alléluia. Tu n'as pas trouvé un ami chez moi. Il n'y en a pas. Amen. Parce que ma façon de voir le monde n'est pas la même façon qu'eux voient le monde. Et la façon de voir le monde, c'est quoi? Mon frère, allons on prendre une bière. Allons on s'assoit au petit coin, on prend de l'air. Alléluia. Ah, on prend de l'air. Il y a une fille qui passe, mon frère. Ça ne t'intéresse pas. C'est ça là qui est la vie. Moi, je ne suis pas dedans. Alléluia. Oui, je ne suis plus dedans. Ça, c'était avant. Alléluia. Donc, bien aimés, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc, si nous sommes séparés du monde, alors on doit être engagé avec Christ et avec son royaume. Amen. On va lire 1 Corinthiens 2, le verset 12. On va lire verset 11 et 12. 1 Corinthiens 2, verset 11 et 12.
lisons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 Et 12. et 12. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme Amen. qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Amen. mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Alléluia. Mais celui qui est séparé du monde, il résiste à l'esprit du monde. Alléluia. Parce que le monde a un esprit. L'esprit du monde, c'est un esprit de concurrence et de compétition. Alléluia. Un esprit de concurrence et de compétition. Que ce soit dans les administrations, c'est la compétition, c'est la concurrence. Alléluia. Chacun veut qu'on dise que c'est lui qui fait bien le travail. Il va faire quoi? Il va aller torpiller les autres. Alléluia. Il va aller faire de faux rapports sur les autres. Parce qu'il veut qu'on les lève. Il veut qu'on dise que c'est lui qui travaille bien. Alléluia. Que les autres ne travaillent pas bien. Donc dans le monde, il y a un esprit de compétition et de concurrence. Mais celui qui est séparé du monde, il ne doit pas laisser cet esprit-là le dominer. Alléluia. Parce que l'esprit de Dieu est un esprit de complémentarité. Alléluia. En Dieu, on se complète. Amen. L'esprit de cet esprit est un esprit de complémentarité. C'est pourquoi vous voyez que les dons spirituels, là, on n'a pas donné tout à une seule personne. C'est vrai que Paul avait les 9 dons, mais ils sont combien à avoir les 9 dons? Il donne un ici, il donne un là, et les esprits se mettent ensemble, se complètent pour l'édification du corps du Christ. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, alors l'esprit qui anime ceux qui sont séparés du monde, c'est un esprit de complémentarité. Mais le monde, c'est un esprit de compétition. Et parfois, des chrétiens qui rentrent dans cette compétition-là. Alléluia. On regarde, oh, le voisin a payé une voiture. Moi aussi, je vais payer forcément ma voiture. Alléluia. Mais comme mon salaire n'arrive pas là-bas, là. Alléluia. Je vais passer maintenant, travailler, plus faire ça de façon honnête. Alléluia. La personne vient là, ses papiers au complet. Mon frère, il faut donner, tu as parti. Alléluia. Parce qu'il veut rentrer dans la compétition. Il veut qu'on dise aussi, c'est moi, aïe, c'est pas moi ou bien. Moi aussi, je dois avoir voiture. Alléluia. C'est un de concurrence. Ça, c'est chez nos mamans. Quand elles viennent comme ça, déjà, même là, le premier regard, c'est de regarder un bout de paille de leurs camarades. Elle a porté au lendemain. Le dimanche prochain, elle a porté aussi au lendemain. Alléluia. Il faut qu'on sache aussi que je suis Madame Tan. Alléluia. Ça, c'est l'esprit du monde. La compétition, la concurrence. Les autres ont, je vais forcément avoir ça. Ça là, moi aussi, je vais avoir ça. Alléluia. Il y a une collègue qui me disait récemment, toi, ton papa même n'a pas iPhone. Et puis toi, tu veux iPhone. Ta maman n'a pas iPhone. Et toi, tu veux iPhone. Alléluia. Elle me demande conseil si elle doit lui donner. Je dis ça, moi, je ne vais pas te répondre. Toi-même, tu as quel portable d'abord? Parce que tu as quel portable? Alléluia. Donc la fille, elle veut iPhone parce que sa camarade a iPhone. Alléluia. Je dis, mais ne gâtons pas nos enfants. Amen. Parce que ta camarade a iPhone, donc toi, si tu veux iPhone. Mais moi, ton père, là, c'est John Loger. Amen. C'est l'esprit de compétition. Comme sa camarade vient avec iPhone, elle aussi elle veut iPhone. Et il y a des chrétiens aussi qui sont comme ça, ils sont dans la compétition, dans la concurrence. Alléluia. C'est un esprit mondain. C'est un esprit du monde. Ça fait que dans le monde, quand tu fais quelque chose, par concurrence ou compétition que tu n'as pas là, le diable va te donner des mauvaises idées. Alléluia. Parfois même, c'est nous, on peut même le diable nous parler. Le Seigneur Jésus a dit, le diable vient mais n'a rien à moi. Alléluia. Il vient, Jésus n'est pas dans la jalousie. Il vient, Jésus n'est pas dans la compétition. Il va lui dire quoi? Alléluia. Mais si toi tu as cet esprit-là, tu aimes la compétition, tu aimes la concurrence, il veut qu'on dise que c'est moi. À l'église là-bas, il veut qu'on dise que c'est moi. Alléluia. Mais Dieu, il n'est pas dans ça. Donc les mondains là, ils sont dans la compétition, dans la concurrence. C'est moi. Parfois même, on m'a rendu le témoignage d'une femme. Elle vient faire une offrande, un don de 200 000 francs. Et puis après, elle prend, pasteur, c'est moi qui vais prendre les 200 000 francs là. Alléluia. Donc tu cherches quoi? Les yeux des gens. Les gens n'ont qu'à te bénir. Mais si les gens veulent te bénir, Dieu ne va pas te bénir. Alléluia.
ce que nous faisons, nous cherchons la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu, là, c'est ce qui bénit ce qui se fait dans le secret et dans l'humilité. Alléluia. Mais si tu viens pour te faire à ta cour, viens te glorifier, Dieu n'est plus dedans. Amen. Donc si tu es sorti du monde pour te séparer, alors il ne faut pas te laisser conduire par l'esprit du monde. Parce que le monde, ils sont dans la concurrence, dans la compétition, ils ne sont jamais satisfaits. Il y a des chrétiens qui ne sont jamais satisfaits. Ils ne vont jamais dans le témoignage parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Même quand Dieu a fait, il regarde ce qu'il a fait pour l'autre. Pourquoi il n'a pas encore fait ça pour lui? Alléluia. Pourtant, Dieu a déjà fait pour lui. Mais non, comme il a fait pour lui, il a fait pour sa soeur, il faut aussi faire pour la soeur. Alléluia. Non. Ne soyons pas dans la compétition. Alléluia. Vous voyez, quand je suis allé à Bobo en 2011, c'est ma femme qui est là. Hein. Je dormais sur une natte jusqu'en 2018. Quand j'ai dit natte là, ça veut dire que notre matériel là, petit épaisseur là, c'est combien? Petit épaisseur de matériel, le plus petit c'est combien? C'est 5 ou 7. Donc c'est l'épaisseur là qui est là. Et puis c'est ça, nous on dormait. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Alléluia. De 2011, parce que mes moyens ne me permettent pas de payer ni payer matériel. Mais c'est en 2018, Dieu m'a fait faire sur le contrôle financier. J'avais les moyens, j'ai payé matériel. Alléluia. Mais quand j'ai rendu le travail, les gens étaient étonnés. Mais si j'étais dans la compétition, je suis pasteur, non? Offrande. Alléluia. Si je cherchais la compétition, la concurrence, mais j'ai créé offrande pour aller payer mon lit. Mais Dieu donne chaque chose en son temps. Alléluia. Les choses arrivent à temps, après nommer à qui c'est à temps. Si nous attendons, les choses viendront dans notre vie là, au temps où le Seigneur a marqué. Alléluia. Sortons dans l'affaire de concurrence, sortons dans l'affaire de compétition. Alléluia. Mais quand on est né là, on n'est pas venu le même jour. Alléluia. C'est pourquoi chez les Pablo, il y a des Kwadjo, il y a des Kofi, il y a des Kwame, par rapport au jour où ils sont nés. Alléluia. L'un de nos problèmes dans l'église, dans la vie des hommes de Dieu, c'est ça, on n'est jamais content. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Alléluia. Pourtant, il y a des gens, c'est parce que toi, tu ne vois pas ta vie, il y a des gens qui envient ta vie même. Alléluia. Toi-même, tu gagnes pour manger, il y a des gens qui vont 3 jours, ils ne mangent pas. Alléluia. Mais ils trouvent la force de rendre grâce à Dieu. Mais nous, tellement qu'on ne peut pas regarder au Seigneur, regarder aux autres, alors on n'est jamais content. Alléluia. N'ayons pas cet esprit-là. N'ayons pas cet esprit. Alléluia. Disons 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset... 1 Timothée 6, verset 6 à 11. « 1 Timothée 6, verset 6 à 11. « 1 Timothée 6, verset 6 à 11. » 1 Timothée 6, verset 6, verset 11. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Vérité. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. C'est vrai. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, Amen. Cela nous suffira. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Alléluia. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses-là. Amen. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Paul parlait à son fils Timothée, il nous dit ici, il dit la piété avec le contentement. C'est-à-dire que la vie de l'enfant de Dieu, c'est il doit vivre la piété. Il doit vivre la crainte de Dieu. Il doit vivre pratiquer la parole de Dieu et se contenter de ce qu'il a. Se contenter de ce qu'il a, que Dieu va nous donner d'autres choses. Alléluia. On peut prier pour d'autres choses. Alléluia. Mais on ne sera jamais en train de se plaindre de Dieu par rapport à notre situation. Alléluia. Il dit l'amour de l'argent. L'esprit de compétition a fait que
Dans le monde, ce qui prévaut, c'est l'amour de l'argent. Les gens courent pour avoir l'argent. Alléluia. Mais comme l'argent là aussi ne se trouve pas partout, alors ils vont faire quoi? Ils vont se compromettre dans des choses dans lesquelles ils ne pourront pas s'en sortir. Alléluia. Ils seront dupes, ils vont escroquer, ils vont mentir, ils vont aller faire des alliances avec le diable pour avoir l'argent. Alléluia. Mais en le faisant, ils ne savent pas que c'est un pacte qu'ils ont signé et que ce pacte-là encore, il y a le revers de la médaille. Alléluia. Tout cela arrive parce que le monde est dominé par la compétition. Amen. On est prêt à sacrifier. Comment comprendre que quelqu'un est prêt à sacrifier son enfant, sa femme, tout ça pour avoir l'argent? Alléluia. La vérité qu'on ne va rien emporter. Regarde, la même manière qu'on est venu là, c'est comme ça que tu vas partir. Alléluia. Si les gens veulent le cas t'enterrer, ils n'ont qu'à mettre hors derrière toi. D'ailleurs, maintenant qu'on fait ça, les gens vont casser ce métier-là pour arracher. Alléluia. Ils n'ont qu'à mettre hors derrière toi. Parce que tu es venu là, ça tu vas partir. On va parler là-bas. Amen. C'est pour la vérité. À quoi sert de gagner le monde et de perdre son âme? Chrétien, ce qui est plus important pour toi, c'est ton âme. L'avenir et le devenir de ton âme. Alléluia. Donc, il ne faut pas te compromettre. Il ne faut pas te compromettre. Il ne faut pas souiller ton âme. Il ne faut pas faire des alliances avec le diable. Tout cela parce que tu veux avoir quelque chose. Alléluia. Affichons notre identité de chrétien. On doit haïr le mal. Dans la séparation, il y a la haine du mal. Alléluia. Quand quelque chose est mal, alors on doit haïr cela. On ne doit pas se plaire dans le mal. Amen. Donc il faut que alors nous puissions résister à cet esprit-là. L'esprit du malin, l'esprit du diable, c'est un esprit de compétition. Et c'est cet esprit-là même que le diable a développé auprès de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a mené à terre. Alléluia. Là-bas aussi, il voulait aussi être adoré comme Dieu. Amen. Il veut qu'on l'adore aussi comme Dieu. Donc Dieu a fait quoi? Il a précipité à terre. Donc son esprit-là, ça est là et ça rentre dans les gens. Alléluia. Et ils sont dans la compétition. Ils sont dans la concurrence. On va voir bientôt les sions. Dans la compétition encore, ils vont verser le sang. Alléluia. Et les hommes aussi, comme ils ne réfléchissent pas, les mêmes personnes, après, ils vont s'embrasser à la télévision, faire accolade, et puis ils vont dire sortez, vous allez sortir. Alléluia. Et même quand on fait la parole là, on dit qu'ils passent, ils sont gardés. Les gens les protègent. Mais toi, tu es mort là, tu es mort cadeau. Tes parents ont pleuré jusqu'à leur larme s'est séchée. Mais toi, Dieu sait où tu te trouves. Alléluia. Donc, c'est le combat qui est plus. Le combat que nous allons mener là, ce n'est pas ce genre de combat. Alléluia. C'est le combat pour notre salut. Donc, on doit travailler à notre salut. C'est pourquoi la Bible nous demande alors que nous devons résister au diable et nous soumettre à Christ. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Alléluia. Puisqu'on est dans le monde, on va aussi les rencontrer. On va rencontrer cet esprit-là. On va rencontrer ces personnes qui n'obéissent pas à Dieu. Alléluia. Mais on doit résister à ce qu'ils vont nous présenter. Amen. À ce qu'ils vont nous présenter. Aujourd'hui, les Rosicruciens, les francs-maçons et autres, les maïcariens, ils recrutent. Qu'ils vont recruter, ils vont dire non, ça n'empêche pas que tu sois chrétien. Parmi nous-mêmes, il y a des chrétiens. Alléluia. Dans notre pays, il y a des chrétiens aussi qui sont là-bas. Il y a des pasteurs, il y a des imams. Alléluia. Il faut leur dire, la référence là, ce n'est pas le pasteur qui est là-bas, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Un pasteur peut se retrouver là-bas. Ça veut dire que tous les chrétiens doivent être là-bas. Alléluia. Est-ce que Jésus a été là-bas? Non, donc je ne vais pas là-bas. Amen. Parce qu'ils vont nous présenter des postes. Si tu as fait ça, on va te lever. Tu seras directeur, tu seras ministre, tu seras ceci. Alléluia. Mais on veut te perdre. Donc il faut résister à l'esprit qui agit dans le monde. Alléluia. Nous devons aussi, si on est séparé du monde, alors il nous faut garder notre cœur. Alléluia. Il nous faut garder notre cœur des convoitises. Lisons Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4. Voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais celui qui est séparé du monde, il garde son cœur, n'est-ce pas, il préserve son cœur des convoitises. Alléluia. Des convoitises qui sont dans le monde. Le monde, c'est le siège de la convoitise. Les gens convoitent. Et en faisant cela, alors ils se mettent à servir le diable sans s'en rendre compte. C'est pourquoi ici, le sage dit, il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. De la même manière que nous gardons notre argent dans les lieux secrets. Alléluia. Quand papa ou maman gardait son argent dans la chambre, les gens qui sont dans la chambre, allez voir si son argent est là. Alléluia. Ils sont deux, il n'y a pas 3 personnes. Mais il va aller quand même vérifier. Est-ce que mon argent a sa place? Alléluia. Donc il garde son argent, il préserve son argent. Mais la parole te dit de garder ton cœur. C'est ton cœur que tu dois vraiment garder. Alléluia. Parce que comme nous vivons dans ce monde-là, alors partout, on va rencontrer des convoitises. Une jeune fille belle sera convoitée par les hommes. Un jeune homme qui a les moyens sera convoité par les femmes. Alléluia. Mais il faut garder ton cœur. Alléluia. Ton cœur de toutes ces choses-là. Il faut préserver ton cœur de toutes ces choses qui vont t'amener à la perdition. Ne faut pas convoiter le bien d'autrui. C'est pourquoi le Seigneur a dit d'abord, Moïse avait dit que celui qui commet l'adultère, alors devait être châtié. Mais le Seigneur a enseigné que l'adultère même commence déjà dans la pensée. Alléluia. Quand tu as vu la femme de ton prochain ou le mari de ton prochain, que tu commences à développer des idées, tu as déjà commis l'adultère. Alléluia. Il nous faut garder notre cœur de toutes ces choses. Vous voyez, les hommes, on a un problème parce que nous voulons toujours ressembler aux autres. Alléluia. On veut faire comme les autres. Quand on était à Bobo, il y avait des frères qui étaient avec nous. Après 1 an, 2 ans, bon, ils sont appelés, ils sont appelés, donc ils sont allés ouvrir aussi leur ministère. Alléluia. Et une fois, j'ai vu ces frères, je ne les ai pas reconnus. Ils étaient avec nous, ils étaient bien noirs. Mais depuis qu'ils ont ouvert le ministère, ils sont devenus blancs. Ou bien l'homme de Dieu, c'est celui qui a fait tchatcho. Amen. Tous les hommes de Dieu maintenant vont devenir clairs, ils ne comprennent pas. C'est ça que dit qu'on est homme de Dieu bien. Alléluia. On va plus porter les chaînes qui brillent. C'est ça qui fait qu'on est homme de Dieu. Ça, c'est la convoitise. Alléluia. Parce que ceux qui sont là, on les voit, ils sont bien tirés. Donc non, la gloire de Dieu là, ce n'est pas dans le tchatcholi. La gloire de Dieu, c'est la transformation qui s'opère dans ta vie. Alléluia. Quand on dit tu as la gloire de Dieu sur toi, ça veut dire que quand on te voit, tu as été transformé. De palabre que tu es devenu comme un agneau. Alléluia. Toi qui étais méchant, tu es devenu doux. Alléluia. On dit la gloire de Dieu dans la vie de cette personne. Vous voyez, quand Jacob, après avoir trompé son frère, il a fui. Il a fui, il allait quelque part là-bas. Et quand il revenait maintenant, il savait que son frère l'attendait. Amen. Et Saül l'attendait. Il avait peur. Il envoyait des gens vers son frère pour dire, allez-y demander pardon à mon frère que je viens. Alléluia. En partant d'abord, il envoyait des présents. Quand il venait, il envoyait des groupes. Il est resté derrière. Et puis il envoyait des serviteurs avec des présents. Alléluia. Donc quand ils sont arrivés vers Esaü, Esaü dit, mais c'est pour qui tout ça? Il dit, non, c'est notre Seigneur Jacob qui dit de t'envoyer. Il dit, non, il n'a qu'à regarder ça. Moi aussi, j'ai ça ici. Alléluia. Mais ce n'est pas la version matérielle qui atteste de ce que la vie de quelqu'un est agréable à Dieu. Amen. Parce que souvent, on se voit, quand quelqu'un a les biens matériels, on dit, lui là, Dieu aime son affaire. Alléluia. Ce n'est pas ça qui atteste que quelqu'un est agréable à Dieu. L'agréabilité de Dieu dans la vie de quelqu'un ne se mesure pas aux bénédictions matérielles. Alléluia. Donc si on fait ça, on va se tromper. On fait ça, on va se tromper. Et cette pensée-là, même les Juifs l'avaient au temps du Seigneur Jésus. Ils ont vu un monsieur qui était riche. Le Seigneur lui a dit, quoi les ventes de biens tu as donné aux pauvres? Il est devenu triste. Alléluia. Il est devenu triste. Et il a dit, il est difficile pour les riches d'être sauvés. Les riches disent, mais si les riches ne peuvent pas être sauvés, là, qui peut être sauvé? Parce que souvent, c'est que ceux qui ont l'argent, c'est eux qui sont sauvés. Alléluia. C'est pas ça. Donc, n'ayons pas de cœur qui convoite. Ce qui est pour toi, là, Dieu va te donner. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel.
Alléluia. Si le ciel dit que tu es président, tu seras président. Que les hommes ne veulent pas, tu seras président. Si le ciel dit que tu vas te marier là, il ne faut pas chercher Marie, Marie va te trouver. Alléluia. Quand les Juifs ont crucifié le Seigneur Jésus, ils l'ont crucifié. Et puis ils ont écrit le roi, Christ, le roi des Juifs. Alléluia. Les mêmes personnes qui l'ont crucifié sont les voir Pilate pour lui dire non, pourquoi enlever le roi des Juifs? Il dit qu'il était le roi des Juifs. Pilate leur a dit quoi? Ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Ce que tu as écrit là, Bic des hommes là ne peut pas gommer ça. Amen. Ce que tu as écrit sur ta vie là, Bic des hommes ne peut pas effacer. Comme ne peut pas effacer. Alléluia. Même si on lave, ça ne va pas quitter. Parce que l'âme de Dieu là, c'est une indélébile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer. Alléluia. Et il pensait qu'il lui faisait du mal. Il dit, on peut effacer. Il dit non, ce qui est écrit là, c'est écrit. Ce que tu as dit sur ta vie, s'accomplira. L'homme que il veut pas, ça s'accomplira. Sorcier que il veut pas, ça s'accomplira. Alléluia. Mais toi, il faut vivre séparé de ces choses. Il faut vivre séparé de ces choses pour que la gloire de Dieu puisse vraiment se manifester. Alléluia. Mais nous devons nous séparer du monde parce qu'il y a un danger qui guette le monde. Alléluia. Lisons Apocalypse. On va lire Apocalypse 18, le verset 4. Apocalypse 18, le verset 4. Nous lisons Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez que il y a des cycles où le monde, avant même que le Seigneur ne vienne, il y a des cycles où le Seigneur Dieu exerce un jugement sur le monde. Alléluia. Il y a des jugements cycliques. Parfois, nous voyons les choses qui se passent là. Mais c'est souvent le reflet de la colère de Dieu. Alléluia. Et dans cette colère-là, le Seigneur châtie, alors il apporte un jugement sur le monde. Donc, Apocalypse 10 parle de Babylone. Babylone, le Seigneur va juger Babylone. Mais il dit à ses enfants-là de sortir du milieu de Babylone. Alléluia. Pour ne pas qu'ils n'aient pas à ses fléaux. Pour ne pas que ce qui va leur arriver là arrive aussi à ses enfants. Alléluia. Vous pensez que tout ce que nous voyons, les maladies bizarres qui viennent, tout ça, c'est le reflet de la colère de Dieu. Alléluia. Mais si au monde ça vient frapper, au lieu d'être séparés, on est corps et âme avec ce qui se fait dans le monde, ce jugement aussi peut nous atteindre. Alléluia. C'est pourquoi on doit être séparés. On doit être séparés. Ces choses arriveront, mais nous ne devons pas craindre ces choses si on est vraiment séparés de ce monde. Parce que si on est séparés de ce monde, son jugement ne sera pas notre jugement. Alléluia. Parce que la Bible déclare que Dieu ne fait pas périr le méchant et le juste sont ensemble. Alléluia. Quand le Dieu veut juger là, il prend soin d'enlever le juste. C'est pourquoi à Sodome et Gomorrhe, il a fait quoi? Il a enlevé d'abord Lot et sa famille. Alléluia. Il a enlevé Lot et sa famille du milieu des méchants et il a jugé les méchants. Alléluia. Parce que là-bas, alors, ils étaient justes devant Dieu par rapport à Abraham. Donc le monde est châtié et jugé par Dieu de façon cyclique avant même que le Seigneur Jésus vienne. Mais si nous nous associons à ce qui se fait dans le mal, aujourd'hui les gens consacrent la pédophilie, ils consacrent l'homosexualité. Mais si nous nous mettons à ces choses-là, le jugement qui est dedans ces personnes-là, ça nous atteint. Alléluia. Regardez récemment ce que les gens ont fait au Brésil. Ils ont adoré le diable. Alléluia. Ils ont adoré le diable. Ils ont aussi vu que Dieu aussi est vivant. Alléluia. Donc nous devons nous séparer de ce monde. Pour ne pas que les fléaux, les maladies bizarres qui viennent là, puissent nous atteindre. C'est quoi le Seigneur nous a dit dans Ésaïe 8, verset 13 et 14. N'appelez pas conjuration ce que vous appelez conjuration, mais c'est l'Éternel Dieu que vous devez sanctifier dans votre vie. Alléluia. Celui qui est séparé du monde, chaque jour ce qu'il cherche, c'est de sanctifier sa vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comme un miroir. Vous voyez le miroir. C'est nos moments souvent qui passent beaucoup de temps devant le miroir. Alléluia. Quand tu te regardes dans le miroir, tu t'arranges.
La parole de Dieu est le miroir pour nous. Par elle, nous voyons à quel niveau on est arrivé à le Seigneur. Par elle, nous voyons ce qui n'est pas agréable dans nos vies et on essaie de nous améliorer pour plaire à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, alors, si on est sorti du monde réellement là, il faut que tu te sépares. Dans la séparation, il y a une limite, il y a une frontière. Amen. Au village, quand nos parents ont les chefs qui sont côte à côte, ils viennent mettre quoi? Une limite. Pour mettre la séparation. Alléluia. Il faut qu'on voie la séparation là dans ta vie. Il faut que quand on arrive, n'importe qui n'est pas chrétien qui arrive, qui te voit, il faut qu'il sache que c'est vrai, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Parce que la frontière spirituelle se voit. La frontière qui n'est pas physique se voit par ton attitude, par tes paroles, par ta façon de vivre. Alléluia. Bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Alléluia. Dieu est notre Père. Mais si nous voulons réellement hériter de ses promesses, alors si on est sorti du monde, il faut nous séparer de ce monde-là. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.